Alors aujourd'hui c'est le jour des vétérans. On fête les vétérans en fait et du coup c'est férié. Donc personne n'est au travail et les écoles aussi sont fermées. Et donc ce matin je me suis juste occupée de Joël parce que du coup il y a que Joël qui avait école ce matin. C'est la seule école qui ne ferme pas, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, il avait, enfin pas école, il avait garderie quoi. Donc je me suis occupée de lui puis je l'ai emmené à la garderie. Et là il y avait Jessica et Blake à la maison et ils sont avec Mackenzie dans la chambre je crois et ils regardent la télé. Donc voilà, c'est un jour tranquille. Moi je vais essayer de bouger, sachant que j'ai pas à m'occuper de Mackenzie donc j'ai pas à aller à l'école à 15h donc je pense que je vais aller faire un peu de shopping. J'ai envie de faire du shopping. Donc je pense que je vais aller faire ça. Alors là je suis actuellement en voiture. Je sais pas si vous savez, enfin je pense que vous savez, je pense que tout le monde sait dans le monde entier qu'en Californie en ce moment il y a des putains d'incendies, vraiment des trucs énormes. Donc je vous rassure parce que tout le monde me demande mais du coup je vous rassure, moi je suis beaucoup plus dans le sud et plus dans les terres alors que les feux sont surtout sur San Francisco, basé en haut, au nord, et il y en a un aussi à Los Angeles je crois, vers Malibu. Mais du coup Los Angeles c'est genre à 2-3 heures de chez moi donc je suis bien et je vois même pas signe de fumée quoi, pour vous dire il y a vraiment rien chez moi. Par contre il y a un truc, aujourd'hui il y a un truc de taré, c'est le vent. J'ai jamais vu un vent comme ça ici, j'ai rempli, j'ai fait le plein d'essence mais j'avais tellement froid, le vent est extrêmement fort, là je conduis, je le sens dans la voiture que la voiture elle fait ça quoi, tellement le vent est fort et en plus il est froid, il fait vraiment froid aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il y a des incendies quoi, tout simplement. Le vent est extrêmement violent et du coup ils peuvent pas arrêter le feu comme ça quoi, donc voilà, je le ressens, ça c'est sûr, on le ressent bien le vent, mais heureusement on n'a pas d'incendie, j'espère que rien ne commencera autour de chez nous, mais nous on est bien pour le moment donc... Bon, je reviens dessus, mais j'ai jamais vu un vent comme ça, clairement. Je conduisais, j'avais peur en conduisant. La voiture, elle faisait ça toutes les 10 secondes. C'était assez horrible. Je sais pas si vous entendez, là. C'est assez violent. Franchement, je comprends pourquoi je me cache un peu. Il y a des gens. Je suis gênée. Mais ouais, franchement, je comprends pourquoi il y a des feux. Hein. C'est oufissime. On attend. J'ai acheté beaucoup trop de choses. Je vais vous faire des petits essayages pour vous montrer comme à chaque fois ce que j'ai acheté. Je me suis pas vraiment retenue, j'ai acheté vraiment beaucoup trop de choses. J'ai vraiment dépensé beaucoup trop d'argent, mais je suis contente de mes achats. Du coup bah voilà quoi, je suis contente. Alors premièrement je suis allée à Levi's. Et en fait, j'ai mon pantalon, enfin j'ai un de mes pantalons qui n'est plus beau du tout, genre ça me fait des fesses horribles, enfin bref je ne le supporte plus, il est trop large, il est trop détendu. Du coup j'ai voulu me racheter un jean et j'ai voulu me racheter un bon jean, donc du coup je suis allée chez Levi's et j'ai trouvé un jean. J'ai trouvé un jean bleu comme ça, bleu clair, un peu taille haute, voilà, hein, un jean tout simple, jusque là, enfin... Voilà, alors c'était marrant parce que je suis allée à Levi's avec un t-shirt Levi's que j'ai acheté déjà il y a un petit moment maintenant. J'étais en mode Levi's. Mais voilà, du coup, un jean, je suis contente. Et alors, déjà, on est d'accord qu'en France, les jeans Levi's, on peut en trouver à... Enfin moi je sais pas, les seuls jeans Levi's que j'ai pu acheter c'était au moins 100 €. Là, celui-là, 49,99 €. Voilà, y a rien d'autre à dire. Non, en fait... Je vous explique, je suis allée à Cabazon donc, et là-bas on a ce qu'on appelle un outlet, donc ce qui veut dire que c'est tout ce qui sort d'usine, donc c'est moins cher en fait. Donc du coup le magasin Levi's c'était moins cher, enfin il y avait énormément de magasins de marque beaucoup moins cher, même si je trouve ça quand même bien assez cher. Mais voilà, donc ça valait le coup pour un Levi's, 49 $, au lieu de, à la base il était à 60. Donc voilà, mais je trouve c'est pas cher du tout pour un Levi's, ce qui est bien, et il est bien. Il me va très bien. Alors ensuite je suis allée dans un magasin que je ne connaissais pas du tout, je n'étais jamais allée. Ça s'appelle Billabong. Je sais pas, c'est un magasin de surf, enfin il y avait beaucoup de maillots de bain, de choses comme ça. Mais moi j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis très longtemps maintenant. Déjà en France je cherchais ça et j'en trouvais pas. Et là j'ai trouvé une petite jupette en jean. Une jupette en jean toute simple qui me va super bien, un petit peu taille haute comme j'aime. Et du coup je suis contente.
Je l'aime beaucoup. Elle est très sympa. Elle est pas trop longue, pas trop courte. Et donc, elle était quand même à 49 $. Je vous explique pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté ça parce qu'au magasin, il y avait un super bon deal. C'est que, en fait, c'était marqué achète un truc et t'as une autre chose gratuite. Buy one, get one free. Trop bien! C'est la vie ça. D'habitude c'est achetez-en un, le deuxième à 50% ou des trucs comme ça. Là c'était carrément gratuit. Je me suis dit putain c'est génial. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté cette jupe qui était quand même à 50 $. Sinon je pense pas que je l'aurais acheté. Mais je l'ai acheté et du coup avec à côté je me suis acheté. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde je pense. Mais moi j'aime beaucoup. Je me suis acheté un petit short comme ceci. Voilà. Marron avec une espèce de petite ficelle qui ferme. Et je trouve super original, j'aime beaucoup. Et je me suis dit avec un débardeur blanc ou même noir, mais je pense que blanc ça irait bien. Rentrer dedans, enfin bref, moi j'aime beaucoup. C'est très original, voilà, ça change un peu. Et celui-là du coup bah, je l'ai eu gratuitement alors qu'à la base il était à 40 $ quand même. Et je l'ai eu gratuitement. Donc comment vous dire que ça valait le coup? J'ai pris deux choses à 40-50 $ pour seulement 50 $. Vous comprenez? Vous me suivez ou pas? Je sais pas si j'ai été très claire. Ensuite je suis allée à Forever 21. Alors Forever 21 c'est vraiment mon magasin de prédilection ici je crois. Je vais y passer ma vie, sachant qu'on en a pas vraiment en France, il doit y en avoir 2-3 à Paris, je sais pas. Mais du coup je pense que je vais faire la plupart de mon shopping à Forever 21 parce que j'adore ce magasin, vraiment le style j'aime trop, je suis trop fan. Du coup j'ai acheté un peu trop de choses à mon avis, mais j'ai acheté des choses. Première chose que j'ai acheté, une petite jupette que je trouve trop mignonne, une petite jupette kaki en suédine, je sais pas si vous voyez un peu, vous voyez suédine avec, je sais pas si c'est des vraies poches. Goodness, c'est des vraies poches! Oh, je suis trop choquée, c'est trop bien. J'adore les poches. Yes! Bref, voilà, avec des petites poches du coup. Et puis je l'ai trouvée super mignonne. Et pour l'automne, l'hiver, voilà, je suis super contente. Sinon, j'ai acheté un truc qui sort complètement de mon ordinaire. C'est une petite chemisette comme ceci, avec des manches un peu larges. Et puis là, on a un petit nœud, un petit truc. Je trouve très sympa. Et en fait, je l'ai essayé avec la jupe, rentrée comme ceci. Voilà, même avec la jupe, je trouve ça vraiment trop mignon. Je trouve que ça va super bien ensemble. Ça fait un bon look d'automne. Enfin, j'aime bien. Mais ouais, c'est pas du tout mon habitude, ce genre de truc. Ça me fait même penser, ça me fait penser à Solène un peu. Ça me fait penser à toi, Solène. Mais ouais. Je l'aime bien. Elle est super sympa. Parce que clairement, je cherchais des trucs à manches longues, mais la plupart des choses qu'ils ont dans les magasins, c'est des pulls. Et ici, tu mets pas de pull, c'est pas possible. Tu meurs ici en pull, en ce moment en tout cas. Peut-être qu'après en décembre ou plus tard, ça ira mieux, mais là, tu meurs, c'est pas possible. Donc du coup, bah, j'ai opté pour des petites chemisettes comme ça. C'est très bien. J'ai aussi acheté un truc, un genre comme ça en tout cas, que je cherchais depuis un bon bout de temps et que j'ai trouvé vraiment, je l'aime trop. Oh, on voit pas bien. Si on voit, je sais pas. C'est un pantalon noir avec des rayures blanches et il est trop bien. Il est taille haute en plus. Trop mignon, il me fait des belles fesses et j'adore. C'est matière un peu legging et du coup je suis trop bien dedans, vraiment j'ai l'impression de porter un collant quoi. Je l'aime trop, je suis trop fan, je suis contente d'avoir trouvé ça. Ensuite je me suis acheté une petite robe comme ça, toute simple, grise, un peu grise foncée, manche longue que je trouve vraiment trop mignonne. Voilà, j'aime beaucoup pour la saison d'automne, d'hiver. Franchement j'adore, j'aime trop, c'est mignon. Je me suis dit, même pour la période Noël, les fêtes de fin d'année et tout, je trouve qu'elle fait bien Noël avec un joli petit collier ou de bijoux un peu plus gros. C'est très simple, mais je trouve ça super mignon. Et enfin, je me cache parce que j'ai acheté donc une robe. Et en fait, je sais même pas si je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais le jour de l'an, je vais très certainement le passer à Las Vegas avec tous les autres Français que j'ai rencontrés à l'académie. On s'était dit qu'on se retrouverait un jour dans l'année et du coup, on a prévu un peu de se revoir pour le jour de l'an pour ceux qui peuvent. Moi, je ne sais toujours pas si je peux parce que je sais que Jessica elle travaille, mais Blake lui ne sait toujours pas s'il travaille ou pas. Donc du coup je dois attendre un peu. Ça me fait très chier, du coup je suis un peu là en mode est-ce que je vais faire le jour de l'an ou pas? Si je le fais pas, franchement ça va être la première année de ma vie où je ne fais pas la fête le jour de l'an et ça va me faire extrêmement chier d'être au lit à 21 h à cause des gosses quoi. Merci. Donc j'espère très sincèrement que Blake ne travaille pas pour le jour de l'an. Sinon du coup j'ai prévu, même si je ne peux pas faire le jour de l'an, et bien écoute elle me servira pour autre chose, mais j'ai trouvé une petite robe trop mignonne. Elle ne se met pas à toutes les occasions, je vous l'accorde, mais je la trouve parfaite pour Las Vegas et le jour de l'an quoi, tout simplement. Et voilà. Tadam! Ouais, c'est grand. Mon nombril il est là. Mais je trouve ça parfait. Alors c'est une petite, vraiment une petite robe moulante, vraiment toute simple. J'en cherchais une vraiment toute simple, parce que franchement, pour ceux qui me connaissent, moi et les paillettes, ça fait non. Je ne suis pas du tout fille à paillettes, du coup je préfère les choses assez sobres. Et ouais, j'aime bien quand il y a une petite touche de sexy comme ça. En plus sachant que j'ai pas une grosse poitrine, du coup ça ne sort pas, ça ne se balade pas. J'aime beaucoup.
J'adore. Bon, sinon, j'ai fait un achat dont je n'en avais pas du tout besoin, même si tous ces vêtements, je n'en ai pas spécialement besoin, mais bon, vous savez, ça fait toujours du bien. Mais là, j'en ai vraiment pas besoin, mais je suis fan. Et ça fait plusieurs années que j'avais très envie d'acheter ça aussi, que j'ai jamais vraiment fait parce que je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose. Au final, j'ai fait. Je suis passée chez Converse. Eh bien, j'ai tout simplement acheté des Converse rouges. Des Converse hautes et rouges. C'est vraiment un truc que je voulais depuis un bon bout de temps. En fait, j'aimerais bien en avoir des blanches et des rouges. Et j'étais au magasin et j'essayais. Je me suis dit, oh les blanches, j'ai quand même déjà 2 paires de chaussures blanches. Je pense que rouge, ça change. Franchement, elles sont trop belles. Je les aime trop. Ça va pas me servir à grand chose, mais je suis contente. Ça m'a fait ma journée. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Ça fait déjà beaucoup. Je n'ai pas calculé combien j'ai dépensé. J'ai dû dépenser beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je voulais parler un peu d'aujourd'hui, du coup. Parce qu'on est lundi et donc, je l'ai déjà dit ce matin, Mackenzie n'a pas école, etc. Et du coup, Jessica s'est occupée d'elle toute la journée. Et là, il est 15h30, bientôt 16h. Et elle a carrément emmené Mackenzie au tennis. Elle va carrément aller chercher Joël. Je suis trop contente, du coup j'ai pas bougé de là de toute la journée après. Mais je suis contente, du coup aujourd'hui j'ai vraiment très peu bossé, à part ce matin j'ai juste emmené Joël et je suis libre. Donc vous voyez comme je suis là, ça m'a refait vraiment, ça m'a fait un bien fou de ne pas travailler, d'avoir une journée de repos. Alors voilà ce qui se passe quand je fais une lessive beaucoup trop tard dans la journée, qu'il fait nuit dehors et qu'il y a beaucoup de vent, donc j'ai peur de les mettre dehors en pleine nuit. Voilà ce que je fais. Tadam! J'en ai mis là. Il y en a un qui est là. Sinon, j'ai toutes mes chaussettes là. Et j'ai plein de trucs là-dedans aussi. Alors, je suis consciente que ça ne va pas sécher. Du moins très très peu. Donc demain matin, je vais tout prendre et je vais tout mettre dehors. Mais j'avais vraiment peur, il y a trop de vent. Et puis, il fait pas si chaud que ça la nuit. Donc, je suis pas très fan de laisser mes vêtements dehors. Bon, en fait, on est mercredi 14 et j'ai complètement oublié, mais ça fait plus de 3 mois que je suis là, depuis le 10. Ça fait 3 mois que je suis là, du coup, ça y est, j'ai passé le cap des 3 mois. Je l'ai pas vu passer, encore une fois. Franchement, ça passe extrêmement vite. Je vais le redire, je crois, à chaque mois, mais parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que je peux dire sur ce mois-là? Ce mois-là a été définitivement l'un des plus compliqués, je pense. Ouais, l'un des plus compliqués, mais pas tant que ça en même temps. On va dire que j'ai eu des petits moments ouais, j'ai eu, comme la semaine dernière, quand vous l'avez vu dans ma vidéo, j'ai eu des petits moments de putain, fait chier, j'en ai marre. Des petits moments où ouais, j'aimerais vraiment faire une soirée avec mes potes, quoi, tout simplement. Et en même temps, il y a d'autres moments où j'étais là, mais putain, je suis un truc de malade. Je suis comme j'étais à Hollywood, quoi, je suis à Hollywood, je suis en Californie, quoi. Des fois, c'est vrai qu'il y a des jours où j'oublie un peu ça et du coup, je vais me morfondre sur moi-même et au final, je vais me dire, mais merde, Laura, t'es en Californie, t'es en putain de Californie, ressaisis-toi, quoi, c'est génial, profite. Et du coup, c'est ce qui me rebooste à chaque fois. Voilà, donc on va dire que au final, c'était un bon mois. Au niveau des enfants, c'était un peu plus compliqué. Enfin, tout était un petit peu plus compliqué ce mois-ci, même si j'ai quand même réussi à le passer. Niveau anglais, toujours la même chose, je m'améliore, je pense. Je sais même pas trop quoi vous dire, quoi, vraiment tout va bien. Ah, si, je peux dire que j'ai officiellement pleuré pour la première fois. Et ce n'était pas pour une raison de ouais, j'ai envie de rentrer chez moi, ça me manque, pas du tout, c'était même pas pour une raison comme ça. J'étais sur les nerfs, quoi, tout simplement. J'étais tellement énervée qu'il fallait que ça sorte. Et pour ceux qui me connaissent, vous devez savoir que quand je suis très énervée, je pleure. C'était la semaine dernière en fait, quand Mackenzie s'est mise à faire ses caprices, ça, le soir, j'étais tellement énervée que j'étais tellement sur les nerfs. En fait, c'est même pas spécialement sur autrui, c'est quand je suis sur les nerfs sur moi-même. J'étais pas énervée contre Mackenzie, j'étais énervée contre moi, contre ma réaction. Parce qu'à chaque fois, après, je repense et je me dis, j'aurais pu réagir comme ça, pas comme ça, j'aurais pu faire ci, faire ça, et ça aurait pu éviter ça, et machin. Et au final, du coup, je m'énerve sur moi-même et du coup, je pleure. Donc voilà, c'était mon premier pleur de l'année, on va dire. Je suis un peu triste parce que ce mois-ci, du coup, la seule véritable pote que j'avais ici, que je voyais régulièrement
et que j'aimais beaucoup au final, Rafaela, l'au-pair brésilienne, elle est partie du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais du coup elle a changé de famille parce qu'il se passait énormément de choses avec sa famille comme je vous l'avais expliqué, et du coup et bien maintenant elle est à Boston, qui veut dire complètement à l'opposé du pays quoi, donc ça me saoule un peu quoi. Du coup elle est partie, c'était la seule qui était pas trop loin de chez moi, qui était genre à 15-20 minutes de chez moi, donc on pouvait se voir assez facilement et souvent quoi, voilà. Du coup je me retrouve un peu toute seule dans le coin, mais j'ai quand même du coup fait la rencontre de Larissa et Lissandra, je suis sortie un petit peu avec elle, et puis là Lynn aussi il y a peu de temps, et il y a même une autre fille au pair qui m'a parlé sur Facebook, elle n'est pas encore arrivée, mais elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait hâte de venir et tout, de nous rencontrer en vrai machin, donc je pense que ça va être ma pote aussi, j'espère. Il y a aussi une fille au pair française qui m'a parlé, mais elle par contre elle va arriver, je crois qu'elle est arrivée aujourd'hui, je sais plus, elle va arriver au-dessus de Las Vegas, elle va être, donc ça va être un peu loin, mais je pense qu'on essaiera de se voir quand même, ça peut être sympa. Voilà quoi, on fait comme on peut, hein. J'essaye de rencontrer des gens, mais c'est compliqué, même les sites de rencontres quoi, les sites de rencontres avec les filles là pour trouver des potes filles, je parle avec des gens et puis ça n'aboutit jamais rien quoi, au final, voilà quoi, on se rencontre jamais, il n'y a jamais rien qui se passe, donc voilà, on va dire que je suis officiellement un peu seule ici. Pour l'instant, je le vis bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Du cinéma, comme vous l'avez vu, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques. Il vient de sortir, il est sorti aujourd'hui au cinéma et j'y suis allée. En fait c'était pas prévu, c'est juste que j'avais rien à faire ce soir et j'avais envie de sortir avant d'avoir un week-end parce que demain je travaille à fond, samedi aussi, dimanche aussi, donc j'avais envie de me vider un peu la tête avant de travailler quoi. Et du coup je suis allée voir Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Je crois que c'est ça en français, je suis pas sûre. En anglais c'est ça le titre en tout cas. Comment dire, je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi penser. J'étais genre super contente de retrouver cet univers de magie avec tous ces personnages, de voir Dumbledore, franchement, Jude Law est trop bien en Dumbledore, vraiment, c'est le Dumbledore parfait. Ouais, c'était cool de retrouver cet univers et tout, j'étais vraiment contente, en plus ils mettent la musique dedans, enfin j'étais aux anges. Alors je pense que c'est le fait qu'il était en anglais, parce que j'ai dû le voir en anglais, du coup non sous-titré, et j'ai pas tout compris je pense, et du coup ça m'a un peu cassé mon truc, et du coup je suis mitigée sur, je sais pas trop si je l'ai aimé ou pas, enfin je l'ai aimé, ça c'est sûr, je l'ai aimé, mais je sais pas trop si je l'ai adoré ou pas, on va dire. Genre je sais pas si j'aurais envie de le revoir plusieurs fois, comme les Harry Potter où je peux les revoir des milliers de fois et ne pas me lasser. Celui-là je sais pas trop. Vraiment j'ai du mal à me faire une idée dessus. Ouais, je pense que c'est parce qu'il était en anglais. Et genre par exemple Johnny Depp, je comprenais rien ce qu'il disait. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je comprenais quelques mots, mais franchement j'avais énormément de mal à le suivre parce que les hommes américains ils ont une voix grave et en plus ils parlent doucement et dans leur barbe, genre moi je comprends pas, j'arrive pas à les suivre et du coup j'y arrivais pas. Johnny Depp je l'ai pas compris et du coup j'ai dû louper pas mal de trucs, et il y a aussi toute cette histoire autour de la famille Lestrange que je n'ai pas compris non plus, donc je pense que du coup je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que j'ai pas tout compris. Je pense que si je le reverrais peut-être en français, et c'est ce que je vais faire je pense très rapidement quand j'arriverai à le trouver en français sur internet, peut-être que je l'apprécierais mieux du coup. Sinon non, j'étais vraiment contente de retrouver cet univers, c'était vraiment ouf. En plus il y a Poudlard dedans, ils vont à Poudlard, il y a Dumbledore, on adore, j'adore. Il y a des personnages qui apparaissent alors qu'on n'a jamais vu dans les Harry Potter, on connaît mais on les a jamais vus et c'est grave cool, j'attends la suite. And you go touch the tree. And then you have to hop on these. And then push-ups. 1, 2, 3, Let's do 4, 5. Go, go, go. Jordan do 5. It's okay. You don't know how to do them.
comme vous avez pu le voir. Ce week-end, je suis aussi avec les enfants tout le week-end. Les parents sont partis depuis hier soir, vendredi. Ils sont partis à Las Vegas parce que c'est l'anniversaire à Blake. Du coup, ils vont fêter ça à Las Vegas. Et du coup, j'ai les enfants avec moi tout le week-end. Et bizarrement, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais dans tous mes états, j'étais pas bien de travailler autant et tout. Et là, ça va carrément bien. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé. J'étais contente. Et je pense que c'est parce que j'ai pas autant travaillé de la semaine. Parce que la semaine dernière, j'ai travaillé énormément la semaine parce que Mackenzie avait très peu école. Donc j'ai dû beaucoup la garder. Donc en plus, j'avais le week-end. Donc c'est pour ça que j'en pouvais plus quoi. Alors que là, cette semaine, j'ai vraiment eu tous mes jours de libre. Et j'en ai vraiment profité pour rester à la maison et ne rien faire. Et comme ça, du coup, ça va beaucoup mieux là ce week-end. Je suis carrément plus contente. Et tout se passe bien. Aujourd'hui, on est allé, donc comme vous avez fait, au musée pour enfants. C'est un endroit super cool. J'ai trouvé ça adorable, super cool. Je me suis retrouvée dans une ville qui faisait vraiment très limite western. Ça me suis dit, mais où suis-je? C'était un musée assez sympathique, mais c'est vrai que c'était un vieux musée quoi. Déjà à l'accueil c'était des vieilles et tous les jouets qu'il y avait, tu voyais que c'était des vieux trucs quoi. C'était par exemple, c'était plein de reconstitutions de choses et par exemple, je sais pas, le magasin, on voyait la machine à la caisse quoi. C'était vraiment les vieilles machines des années, je sais même pas combien, 50. Les ordinateurs, c'était même pas des ordinateurs, c'était marrant quoi, tous des vieux trucs. Mais ouais, c'était cool et puis ce soir ça s'est super bien passé aussi. On a joué à cache-cache. Ah oui, à midi aussi on a été manger à Denny's. C'est un restaurant assez connu ici. Ouais, c'est pas un fast-food, c'est un restaurant donc je peux pas le mettre dans mon classement, mais j'ai quand même mangé un burger qui était vraiment super bon, il était vraiment trop bon. Et en fait Denny's c'est super bien pour les enfants aussi, ils ont un super menu enfant, ils ont genre du coloriage pour les enfants, c'est cool, donc du coup on est mangé là-bas, ils ont mangé des mac and cheese bien évidemment. Et voilà, c'était cool, je suis fière de moi, j'ai réussi à les avoir comme ça en public toute la journée, même au restaurant avec moi. C'est bien passé, je suis contente. Donc voilà, là du coup ils sont au lit, il est 8h et je pense que je vais pas tarder à me coucher aussi. Je suis crevée du coup. Alors ce soir je vais essayer de cuisiner ça. C'est des repas déjà tout prêts. En fait, vous avez juste à cuisiner, il y a tout dans le paquet. Il y a tout, patates, il y a tout. La recette. Et puis vous cuisinez avec. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon. Merci les oignons. Oh, oh mon dieu, je les ai même pas coupés encore, j'ai juste épluché. Regardez-moi ça. Patates avec des petits pois. La sauce, là le poulet parfaitement bien cuit avec des oignons et des poivrons. Et là on a le petit couscous avec de la menthe et des raisins. Je suis trop contente. J'ai fini mon week-end. Oh, vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir. Là ça fait mes 2 week-ends complets à fond où j'avais pas de temps pour moi, je les ai finis, ça y est. Oh, je suis soulagée. Demain je ne travaille pas, demain lundi je peux dormir, elle m'a donné ma journée. Après par contre j'ai une semaine un peu remplie parce que Mackenzie va être en vacances, mais après j'ai mon week-end de 3 jours la semaine prochaine. Donc je suis trop refaite là, ça y est, j'ai enfin terminé, ils sont au lit, c'est bon. Aujourd'hui on n'a rien fait. J'ai rien fait, honte à moi. Ils ont été toute l'après-midi devant la télé. En fait ce qui m'énerve c'est qu'ils sont incapables de jouer ensemble. Clairement ils sont incapables, ils sont toujours en train de s'engueuler, de se prendre la tête. Donc c'est chiant, il y en a toujours un qui crie, qui pleure. Clairement pour avoir la paix, tu les mets devant la télé quoi. Et tu les entends plus. Et du coup j'ai fait ça une grosse partie de l'après-midi. Honte à moi, hein. Je sais c'est pas bien mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Puis franchement je les ai eus là tout le week-end. Hier on n'a pas regardé la télé, hein. Hier on a bougé toute la journée. Là aujourd'hui on pouvait regarder un peu la télé, c'est pas grave. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, cette nuit, la nuit de samedi à dimanche, là, cette nuit. Mackenzie, en fait, la nuit, elle met encore des couches. Elle met des espèces de pull-ups, on appelle ça des couches qu'on enfile, vous savez. Parce qu'elle a encore des accidents la nuit, donc elle met ça la nuit. Et là, ça fait 2-3 jours qu'elle avait plus de couches. Jessica, elle devait en racheter, et on en a toujours pas reçu, en fait. Donc du coup, elle devait dormir en culotte. Donc première nuit, ça s'est bien passé. Deuxième nuit, super bien passé aussi, pas de pipi ni rien. Et là, cette nuit, je dormais à minuit. Je sais pas, je me réveille. Je sais même pas pourquoi je me réveille. Et j'entends un bruit, et c'est lointain, vous savez, c'est comme dans le rêve, ça vous réveille tout doucement. J'entends un bruit. Et petit à petit, je l'entends de plus en plus. Et en fait, c'était Mackenzie qui était en train de taper à ma porte. Elle toquait à ma porte. Et je l'entendais un peu pleurnicher. Et j'ouvre la porte. C'est Mackenzie, elle me dit j'ai fait pipi dans mon lit. Donc du coup, à minuit, je suis allée dans sa chambre. J'ai enlevé tous ses draps. Son matelas était mouillé. Donc j'ai pris une serviette. J'ai mis une serviette. Et puis j'ai dit tu te couches dessus. Et puis voilà quoi, tant pis, on va pas changer le matelas quoi. Donc voilà, donc ça m'a bien réveillée à minuit. Après, j'arrivais plus à me rendormir du coup. J'étais bien réveillée. Et donc là, aujourd'hui, j'ai fait la lessive de ses draps et tout. J'ai refait le lit ce soir.
voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai pas disputé, ça arrive, hein, bien évidemment. Elle a pas encore vraiment appris à ne pas faire pipi au lit, quoi. Faut qu'elle apprenne, quoi, tout simplement. En même temps, sa mère lui achète des couches, donc bien évidemment, elle se casse pas la tête, la gamine, elle pisse, hein. Elle pisse la nuit. Du coup, ça m'a réveillée en pleine nuit. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'étais crevée. J'étais complètement morte. Cet après-midi, quand Joël prenait sa sieste, j'ai mis la télé à Mackenzie. J'ai dormi sur le canapé. Je me suis endormie sur le canapé tellement j'étais morte. Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Là, du coup, demain, je vais pouvoir faire un peu la grasse mat. Enfin, bref, grasse mat. Jusqu'à 8h, on va dire. En espérant que les enfants me réveillent pas trop. Fassent pas trop de bruit. Mais voilà. Jessica et Blake ne sont toujours pas rentrés. Il est 20h. Mais bon, pas grave, hein. Voilà.